Seigneur c'est la dure réalité. Dans Seigneur on peut pas retrouver vraiment de morceaux où c'est du grand n'importe quoi. Alors que dans Majesté j'ai des morceaux où c'est n'importe quoi. Il n'y a rien du tout dans La Marelle par exemple, je dénonce rien du tout quoi, tu vois. Ça n'a rien à voir, le clip a été tourné en septembre, tu vois, c'est des trucs, c'est un délire complet de flingue, ça n'a aucun sens quoi. Bonjour à tous, bienvenue sur la Technograde TV. Dans cet épisode de Parlons Culture, nous allons revenir sur la jeune et prolifique carrière d'un rappeur moins connu que les autres que je vous ai présenté, L'Homme Pâle. L'Homme Pâle est un rappeur parisien qui s'est fait connaître par le biais d'un featuring avec Nekfeu, intitulé À la trappe et sorti en octobre 2011. L'Homme Pâle a sorti, en septembre de la même année, un projet court intitulé 20 mesures, sur lequel il n'est pas très intéressant de s'arrêter, puis un projet en 2012 intitulé Le singe fume sa cigarette, en duo avec le rappeur Caballero. Mais c'est à partir de 2013 que la carrière de L'Homme Pâle devient méchamment sérieuse, avec son premier EP solo appelé Cette foutue perle. Pour ceux qui ne savent pas, un EP c'est une sorte d'album court, souvent composé d'entre 5 et 10 titres. Donc, on remarque sur Cette foutue perle une ambiance très travaillée, assez légère et chill, avec des thèmes comme la glande ou les relations humaines, mais toujours dans cette ambiance sonore assez particulière. On doit cette ambiance à Meizo, le beatmaker qui a produit tout l'EP, un mec dont l'identité est vraiment très présente dans les instrus. Il se caractérise par la présence de certains instruments assez inattendus des instrus rap, comme des trompettes par exemple. Tout le long du projet, on sent vraiment que l'ambiance a été travaillée au mieux pour avoir une cohérence musicale, et c'est ça la première chose à relever chez L'Homme Pâle, avant même son style de rap, sa démarche artistique. Je sais que j'ai pas encore parlé de ses textes, mais vous allez voir que sa démarche, autant dans la forme que dans le fond, est absolument totale. Les textes, donc, sont assez particuliers, extrêmement fluides, et ces schémas de rimes complexes guident l'auditeur à travers la poésie de ce rappeur. Les schémas de rimes, c'est un truc qui est vraiment caractéristique de L'Homme Pâle, donc je vais commencer par là pour analyser son style. Si vous avez écouté en cours de français lorsque vous étudiez la poésie, vous savez qu'il existe 3 types de schémas de rimes. Les rimes plates. Appelez-moi comme vous voulez, mais rappelez-vous que L'Homme Pâle allait dans l'ongle. Vous devez prendre ce paramètre en compte parallèlement. J'ai perdu trop de temps à taffer dans l'ombre si vous n'avez jamais rêvé de balade. Les rimes croisées. Ce soir je suis motivé, une chose si rare. J'entends le tempo que font les gouttes du robinet quand son verrouillage n'est plus optimal. Et les rimes embrassées. La guérison n'est qu'une légende, la rue chic la tête. Va surgir la bête en moi, c'est la montée du méchant. Donc content de faire les 3, L'Homme Pâle va un peu plus loin. Il place des rimes internes. Sachez que d'autres rappeurs le font aussi. Les rimes internes, c'est le fait de ne pas seulement mettre une rime à la fin de la mesure, comme on a l'habitude de le faire, mais aussi à l'intérieur de celle-ci, ce qui donne un aspect plus technique. On peut ainsi faire des schémas de rimes plus complexes. Crois-moi j'en bave gars, la rage en part, je gratte. Y a pas de genre art et ça changera pas mais je m'y fais. Ici par exemple, L'Homme Pâle fait une rime multisyllabique en AA en A, en ponctuant certaines d'un son A en plus, il fait en tout rimer 19 syllabes, et il fait surtout rimer 4 rimes sur 2 mesures. Si par sa cohérence musicale et technique, L'Homme Pâle a incontestablement la forme, certains l'appellent même le mathématicien du rap, je vais vous montrer qu'il a aussi le fond, via son double P sorti en 2014 et 2015. Et c'est ici que l'on entre dans le vif du sujet. Je présente ces EP ensemble parce que c'est ici que la démarche artistique intervient. L'Homme Pâle voulait à la base mettre le contenu de ces 2 EP sur un même projet, mais les gens auraient cru que c'était un album, puisqu'il y aurait eu quasiment une vingtaine de titres. Et il n'a pas envie de sortir un album pour le moment. Il a donc décidé de sortir ce projet en 2 parties, étalé sur 2 ans, et de garder une cohérence et une identité propre sur chacun des 2 EP. Le premier s'appelle Seigneur, c'est ce dont il va être question dans cette vidéo, il est sorti le 15 septembre 2014, et le second s'appelle Majesté et est sorti le 18 mai 2015. Rien que les titres peuvent mettre la puce à l'oreille. Seigneur et Majesté sont 2 titres de noblesse qui viennent du modèle féodal, donc du Moyen-Âge, mais là où le seigneur est entouré de ses semblables, puisque les seigneurs sont ceux qui possèdent une plus ou moins grande région du royaume, ils sont tous en théorie soumis au roi, la Majesté, qui domine tout le royaume et est seul sur son trône. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? Parce que c'est à ça qu'a pensé L'Homme Pâle en faisant ces 2 EP. Il suffit de regarder les thèmes et les paroles des 2 EP pour s'en rendre compte. Je m'explique. Voici un extrait de Seigneur. Mes rêves s'exaucent, à moi la couronne, le sceptre et le trône, car je serai plus jamais seul, coincé entre le réel et la démence.
Je compte bien réussir à construire ma légende. Merde, j'attends encore que ce rêve s'exauce. Et je dois redescendre sur terre avant que ma tête explose. Puis un extrait de Majesté. J'entends encore les cris du jeune prince que j'étais. Le trône, le sceptre, la couronne, un royaume, une forteresse, de l'or et un trésor secret. Il me tarde de briller, j'essaie de me calmer, mais le jeune prince n'arrête pas de crier. Vous avez compris le principe ? En gros, dans Seigneur, l'homme pâle est en conflit avec son prochain. Il remarque donc les torts de la nature humaine, comme la trahison dans 1/12, le sadisme dans Toi et moi, la vengeance dans Autojustice, et décrit ses efforts pour vaincre ses vices dans Passe au-dessus. Dans Majesté, l'homme pâle ne se soucie plus des autres, il est seul sur son trône et on sent une bienveillance jusque dans le ton de sa voix. Il chill dans Chienne de vie et dans les étoiles, il fait de l'ego trip dans Majesté ou Ego, en bref, il ne prend plus en compte le monde qui l'entoure. Pour appuyer cette idée, on peut noter que l'interlude assez étrange dans Majesté s'appelle Gildas, ce qui signifie le bien, la réussite, chez les rappeurs plus ou moins proches de l'entourage et qui s'oppose au Frémont, la galère. Ah, le Gildas. Cette sensation de paisibilité commence à m'habiter. De plus, l'homme pâle va bien plus loin en opposant et rassemblant ces deux EP. On peut prendre pour exemple la pochette des projets. Explicitement, on peut voir au-dessus du titre un 1/2 sur Seigneur et un 2/2 sur Majesté. C'est donc deux parties d'un tout. Mais en plus, les deux photos des jaquettes sont, comme les contenus des albums, complémentaires et opposés. Seigneur de face sur un fond blanc et uni, Majesté de dos sur un fond noir et fumant. Donc la démarche artistique est ici réfléchie jusque sur la jaquette des projets. Leur habillage premier est superficiel et on pourrait même interpréter cela littéralement et dire qu'il montre les deux faces de l'homme pâle. Je ne m'étendrai pas plus sur l'analyse de Majesté, que je ferai dans la deuxième partie de la vidéo, revenons donc sur Seigneur. Commençons par une analyse détaillée avec le morceau Autojustice, donc sur l'EP Seigneur. Ce morceau est extrêmement sombre, il parle de la nature humaine de manière ouvertement pessimiste. Tout d'abord, on a cette phase. C'est la ruée vers le Mans. Le but c'est juste de planer tout en restant solide comme une toiture d'avion. Qui introduit l'idée que la vie est dure, dangereuse, avec une double comparaison. Comme une toiture d'avion, il faut savoir planer, que ce soit au sens de prendre du plaisir ou au sens de passer au-dessus des problèmes, mais il faut aussi, comme une toiture d'avion, rester solide, sous-entendu que la vie risque d'infliger des coups et qu'il faut être solide pour y résister. On a ensuite une dénonciation de la cruauté des humains. J'en ai salué tellement, mais je suis trop gentil. Si je pratiquais la loi du talion, j'aurais déjà tué des gens. Pratiquer la loi du talion, c'est rendre coup pour coup, et donc l'homme pâle dit que s'il pratiquait cette loi, il aurait déjà tué des gens, donc que des gens en ont déjà voulu à sa vie ou qu'ils l'ont déjà infligé quelque chose qui mériterait la mort. Il remet ensuite en question des valeurs douteuses de notre civilisation. Y'a que de la haine dans ce monde, rien ne te sauvera, ni les flics, ni les thunes, ni les belles chansons de Lara Fabian. Il démonte ici plusieurs mentalités, celle qui pense que la justice de l'État aide et sauve les gens, celle qui pense que l'argent fait le bonheur, et l'optimisme aveugle présent dans les chansons de Lara Fabian par exemple. J'alimente ma réflexion trop seule, mais si on nous montre les choses comme elles sont vraiment, je veux voir du sang sur les légions d'honneur. Même chose, il remet en cause des valeurs, ici la Légion d'honneur, une des récompenses ultimes de l'armée. Il reprend pour cela l'expression avoir du sang sur les mains, et il la détourne. L'homme pâle veut dire que la Légion d'honneur n'est pas si honorifique que ça, puisque l'avoir implique souvent d'avoir tué des gens. Il pose donc la question du bien et du mal. Et ce genre de questions philosophiques se retrouve tout au long de Seigneur, qui a un fond très travaillé puisque la majorité des titres comportent une question plus ou moins clairement exposée. Pour la première fois dans Parlons Culture, je vais faire un récapitulatif en revenant sur tous les morceaux en surface pour traiter leur aspect commun, parce que c'est comme ça que l'homme pâle pense ses projets, comme des entités artistiques entières où les morceaux s'enchaînent logiquement et se complètent. Premier morceau, Les troubles du Seigneur. Dans ce morceau d'introduction de l'EP, l'homme pâle dialogue avec lui-même et se pose donc de nombreuses questions par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de sa tête. En quoi le monde extérieur est réel? Elle te laisse croire que tu vis dans un endroit perdu, que tu ne peux pas mourir en sautant d'un toit aigu. Mais au fond de toi, n'as-tu jamais pensé qu'il était possible que tu sois l'élu? Moi si. Qu'est-ce qui lui prouve que ce qu'on lui a appris est vrai? Et qu'est-ce qui me prouve que cette science est vraiment réelle? Ce soir, je doute de moi-même étrangement. Pourquoi devrait-il se formater à vivre en société? Je vis avec des gens, c'est vrai, mais je n'ai que ma tête pour les voir et les entendre. En quoi c'est différent des rêves? Ce genre de questions qu'on se pose par exemple après le visionnage de Matrix. Il se retrouve, à la fin des couplets, saturé par ces questions, d'où le putain au début de refrain. Putain, je me sens seul, coincé entre le réel et la démence. J'arrive plus à croquer la vie à pleines dents. Je veux pas craquer avant que mes rêves s'exaucent. Il me faut vite un remède avant que ma tête explose. Et il y explique qu'à force de trop cogiter, il va en oublier de vivre. Antoine, sois rationnel. Si tu continues à l'ouvrir, ils vont te bâillonner. Je te supplie de croire que la vie n'est pas un jeu stupide et tu dois t'adapter si tu veux survivre.
A noter que le morceau se termine par une voix qui lui demande d'avoir un thème plus léger comme l'amour, ce qui introduit son prochain morceau. Tu crois que tu vas faire danser du monde avec tes histoires d'angoissés? Tu veux pas parler d'argent et de femmes comme tout le monde? Bah ouais, voilà les femmes, l'amour. C'est bien l'amour. T'as pas une chanson sur l'amour? Numéro 2, Toi et moi. L'homme pâle lui-même qualifie ce morceau de gros délire, et vous allez vite comprendre pourquoi. Il incarne ici un personnage qui s'adresse à l'élu de son cœur. Quand je te regarde mon amour, je me dis que t'es la plus mignonne sans blague. La particularité de cette chanson d'amour étant que le personnage amoureux est un sadique et qu'il mène une relation de violence avec sa compagne, avec ou sans l'accord de celle-ci, le doute persiste. Mais est-ce que tu continueras de m'aimer avec une pioche dans le crâne? Le morceau baigne dans une atmosphère malsaine qui joue sur le ton de la voix de l'artiste, le contraste entre la légèreté de la mélodie et la violence du propos, le brusque passage de l'amour à la violence, et si ce n'est pas une question directement posée, elle est sous-jacente. Cet homme dit aimer sa femme, mais pourtant il la frappe. Ça fait réfléchir sur la violence conjugale et sur les fantasmes étranges de l'âme humaine. Il ne traite donc pas l'amour avec légèreté, comme aurait pu pourtant le suggérer le sample à la fin du premier morceau. Plus exactement, il traite un sujet grave avec légèreté. Numéro 3, 1 sur 12. Suivant la progression logique du projet, après avoir discuté avec lui-même puis avoir décrit une relation sentimentale étrange, voilà que l'homme pâle nous parle de la trahison. Le 1 sur 12 est bien évidemment une référence biblique, puisque 12 est le nombre d'apôtres accompagnant Jésus, et que l'un d'entre eux, Judas, s'est avéré être un traître. Je me méfie des hommes, y a toujours un Judas quelque part. Malgré les clins d'œil et les sourires, y a toujours un Judas quelque part. Pour illustrer mon propos de démarche artistique totale, analysons une phase du morceau. Dans mon habitat, je m'abstiens pas, je vise très haut. Seulement l'avenir appartient à ceux qui se lèvent en forme. Cette phase illustre tout le morceau, avec la sonorité de fin de la première mesure en I et O, et la suivante qui commence avec l'avenir appartient à ceux, on est persuadé que la fin va être à ceux qui se lèvent tôt. Et pourtant l'homme pâle nous feinte, trahit notre prévoyance, illustrant la trahison dans la relation qu'il entretient avec l'auditeur. Attention ici, on attaque du sérieux. Numéro 4, Hunter the Void. Hunter the Void est un chef-d'œuvre musical, travaillant sur un enchaînement de plusieurs ambiances, et le clip est réellement incroyable. La chanson commence avec légèreté, autant dans l'instru et dans les paroles que dans le clip. C'est qu'une simple fête à Paname, juste une simple fête à Paname. C'est qu'une simple fête à Paname, juste une simple fête à Paname. Où la mise en scène est un plan séquence montrant cette jeunesse parisienne faisant la fête. Les couplets sont courts, 8 mesures, alors que le format habituel est de 16, pour lancer plus souvent le refrain. Cela donne un aspect très commercial, ambiance légère, couplets courts, paroles insouciantes. On pourrait approcher ce début de morceau d'un titre comme Soirée ratée de Orelsan. Mais, alors qu'on commence à comprendre à quoi s'attendre, puisque 2 couplets se sont enchaînés, entrecoupés de refrains, l'homme pâle change le ton de sa voix dans le 3e couplet, avec l'aspect beaucoup moins chaleureux, plus froid et plus malsain, propre à Seigneur. Savourer chaque seconde comme si l'avenir ne valait rien. Quoi, les fêtards préfèrent étouffer leurs problèmes dans l'odeur d'un barbecue alléchant. C'est leur seule saleté de chance, ils ne se veulent pas méchants. Mais je vois la peur, les rires, la rage, la fête, tout ça combiné dans le regard. On a ensuite un pont, par Dooms, alors qu'on s'attendait à entendre le refrain, puis la musique change complètement de registre. Dans le clip, un type se prend une bouteille sur la tête et s'effondre, la voix de Dooms est coupée par un cri de panique, le plan séquence s'arrête et la musique aussi. La routine est ce paradoxe en moi. Quand la tension parisienne remonte, le vrai visage de l'amitié se montre. Tout peut déraper en un dixième de seconde. Je m'en vais là au ciao, loin des rats obscènes qui se tueront quand ce monde froid obéira aux lois du chaos. On a un assez long silence dans le clip, mais pas dans la version album, puis un long couplet paniqué de l'homme pâle, traduisant sa prise de conscience sur le danger de cette fête insouciante. Et la mise en scène devient un enchaînement brutal de plans saccadés et de plans longs. Tout dans le déroulement du morceau traduise la brutale prise de conscience de l'homme pâle sur sa condition, et bien que ce soit très réfléchi, on le comprend dès la première écoute. Au-delà d'être un morceau et un clip, Hunter the Void est une expérience musicale unique. Ici, l'homme pâle remet en question la manière de s'amuser de cette jeunesse et passe de l'insouciance au pessimisme et à la terreur. Si on essayait de me trancher la gorge, si t'as des couilles, tes hormones sang balle, faut juste prendre des mesures avant que le croque-mort s'en charge, bonhomme. Je trouvais que ma ville était belle de haut, mais plus je l'observe et plus je trouve que ça ressemble aux morts d'Orsan.
Numéro 5, Auto-justice. Je l'ai partiellement analysé plus tôt dans la vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus. Sachez juste que la question philosophique ici concerne évidemment la justice, mais aussi les valeurs assez arbitraires selon lesquelles on juge certaines notions, comme le mérite par exemple. Numéro 6, chute libre. Ici, c'est une autre valeur de base de notre société qui est remise en question, le travail. C'est une invitation à tout envoyer se faire foutre, une ode à la liberté et à l'indépendance. La structure du morceau est assez particulière. Un couplet court, refrain, un couplet long, refrain, un couplet court, refrain. Ce morceau marque un bouleversement dans la structure de l'album, puisque c'est le premier à être positif, avec des phases comme « C'est pas compliqué d'atteindre le chill de rêve » et les morceaux qui suivront seront sur cette même voie. Numéro 7, Passe au-dessus. Alerte gros feat mes amis, Akhenaton est dans la place. Ce morceau continue de traiter la nature humaine, ici le message est complété. L'homme est mauvais de nature, mais il faut faire avec, et se méfier de l'influence néfaste des autres. Le regard sur les gens vicieux, qui était par exemple intérieur dans Enter the Void, l'homme pâle était plongé au milieu de ces gens et en faisait partie. Ici, le regard est extérieur. Les hommes vicieux, ils les regardent de loin. L'expression « passer au-dessus » résume donc bien le morceau. La présence d'AKH valide le talent de l'homme pâle pour ceux qui en doutaient encore. Numéro 8, Étrange Journée Remix et numéro 9, Dorian Tyrell. Les deux derniers morceaux s'inscrivent moins dans la continuité puisque Étrange Journée est un remix d'un couplet qui vient d'autre part et que Dorian Tyrell est un titre bonus. On peut cependant noter que sur Étrange Journée, qui ferme l'album, on entend à la fin un extrait de freestyle de Keroué, qui est le début de l'extrait que l'homme pâle utilisera dans l'intro de Majesté, terminant ainsi la liaison entre ces deux projets. C'est toujours avec aisance, mec. Avec l'enfant néant, et c'est sans déclenche les messages que je fixe qui est écrit dans ce texte. L'homme dealer. Dorian Tyrell, pour sa part, est un excellent ego trip qui vaut vraiment le détour et qui contient des phases très subtiles, comme par exemple, et c'est un des meilleurs exemples de la subtilité de l'homme pâle, la phase du monochrome. Vous comprendrez en l'écoutant. On a donc un traitement assez complet de l'être humain dans Seigneur et une évolution progressive du message. Pour faire la transition avec Majesté, on voit dans Seigneur quelques éléments qui laissent prévoir son changement de registre. On peut par exemple noter une phase dans les troubles du Seigneur. Mais au fond de toi, n'as-tu jamais pensé qu'il était possible que tu sois l'élu? Moi si, le seul, choisi parmi les hommes. On peut également voir que dans Étrange Journée, l'homme pâle prend la fuite et donc s'éloigne du monde des hommes, et le dernier titre de la tracklist est un ego trip déjà centré sur lui-même, comme l'EP qui va suivre. Majesté donc est sorti le 18 mai 2015, c'est-à-dire le même jour que Négritude de Youssoupha, mais ça n'a rien à voir. Cette EP, en opposition à Seigneur, est centrée sur lui-même, regardons donc un peu la tracklist. 1. SOM, Seigneur ou Majesté, intro. L'album commence avec la fin du couplet de Keroué dans le Planet Rap de 1995, qui a été déjà à la fin de Étrange Journée, souvenez-vous, puis enchaîne avec un freestyle de l'homme pâle, extrait de ce même Planet Rap. Les initiales SOM signifient bien sûr Seigneur ou Majesté. Et je reste près de mes seuls vrais refs dans le secteur. Pensez peut-être leur faire peur, mais le meilleur vous l'a gêné. Il est l'heure de lâcher le blé. Faites-le car je bosse comme un trader pour qu'on m'appelle Seigneur ou Majesté. Et il achève ici de faire le lien entre les deux parties de son diptyque. Numéro 2, Majesté. On sent immédiatement une ambiance bien plus posée dans ce projet-ci, sur les instrus, dans le flow plus lent, et comme je vous l'ai déjà dit, ici il est centré sur lui-même. Il nous offre une sorte d'ego trip avec de nombreuses références au projet précédent. Il commence par faire référence à ses débuts en reprenant sa première phase sur le morceau qui a lancé son EP en duo avec Caballero. Je crame le chromie à pas de lièvre, c'est là que débute l'histoire. Et il nous expose son problème. Je n'ai pas encore une vie de roi, je fais en sorte que ça le devienne. Ce morceau sert d'exposition au fil rouge du projet qui constitue une sorte d'ascension vers la plénitude. Numéro 3, Chienne de vie. C'est ce genre de son purement chill, avec une prod de Meizo, tiens, qu'on juge surtout au ressenti. Il est en featuring avec Alpha One, et Dieu que ce son est bon! Quand j'écoute cette musique, j'ai envie de fermer les yeux en chantant le refrain. Quitte à ne pas choisir sa vie, autant l'aimer comme si c'était le cas. Regarde, il suffit d'un joli fessier de femme pour capter la beauté du monde. Je fume et je plane, je plane. Quitte à ne pas choisir sa vie, autant l'aimer comme si c'était le cas. Regarde, il suffit d'un joli fessier de femme pour capter la beauté du monde. Je fume et je plane. Le son consiste en une acceptation de la dureté de la vie et le message est clair dans le refrain. La vie est dure, mais on s'en fout, on fume et on baise, ce monde est bien plus beau. Très bon texte de Alpha One au passage, j'attends Alpha Lauren 2 avec une certaine curiosité. Même si, au moment où je montrerai ce Parlons Culture, il sera sûrement déjà sorti. Numéro 4, Solo. Ici, dès le début, on sent le mal et le doute dans les paroles.
Regardons la tête du premier couplet avec des éléments négatifs mis en Une fois évidence. de plus, je me réveille avec la boule au ventre. Combien de temps je pourrais encore faire ce boulot? Faire de la musique ça me bouffe trop de temps. Parler de mon couronnement c'est cool. Alors pourquoi chercher des nouveaux thèmes sous le temps? J'ai du mal à avancer. L'homme pâle est saturé, il s'isole de la société humaine, il n'a qu'à écouter le refrain pour le comprendre. Loin, je n'ai plus le temps d'attendre. Ils me pensent tous cinglés. Non, je suis juste en avance. Ça fait longtemps qu'ils ne captent plus mon esprit. Solo, peu de gens méritent mon estime. Solo, solo, ils ne captent pas mon esprit. Solo, ça les emmerde que je persiste. Solo, solo, solo. Je resterai toujours le même fou. 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 Cette action suit la progression logique de l'homme pâle en quête de paix intérieure, qui passe évidemment par s'éloigner de la société. Numéro 5, dans les étoiles. J'aime moins ce son-là, je trouve l'ambiance moins prenante, mais force est de constater que c'est une étape nécessaire pour atteindre la plénitude. D'abord il s'auto-sacre, puis il cherche le bonheur, ensuite il s'isole de la société, et fume pour planer et atteindre le Gildas. Numéro 6, Gildas, interlude. La progression logique s'arrête avec cet interlude. L'homme pâle est dans une espèce de transe qu'il a atteint avec les étapes précédentes, que je vous ai énumérées. Désormais, il va faire n'importe quoi, comme cet interlude bien what the fuck, et il va le faire bien. Numéro 7, la marelle. L'homme pâle le dit lui-même, c'est juste un délire de flingue. C'est en se libérant des codes de l'ego trip et en faisant un gros délire de tueur de rue que l'homme pâle incarne un personnage complètement taré. Et si dans Toi et moi ça avait un sens, ici c'est juste pour le délire. Des paroles jusque dans la prod, tout est fait pour retranscrire la folie, comme ce genre de phase par exemple. Oui je tue mais je suis aussi un mec archi drôle. Pour blaguer je dis à mes otages que je leur laisserai la vie sauve. Et l'instru qui vous plonge dans un état second de démence, surtout au moment du refrain, parce qu'il aime entendre ses flingues chanter quoi. Alors tu peux entendre mes flingues chanter. Et tous mes flingues font. Chante avec eux, chante avec Numéro 8, Avion malaisien. Si on devait retenir un seul morceau de l'homme pâle, ce serait celui-ci. Stvo, le beatmaker de ce morceau, nous offre une instru tout bonnement incroyable, complètement unique. L'homme pâle livre des paroles planantes et réfléchies, l'ambiance du morceau est juste unique et il est encore bien plus sous influence presque légale. L'homme pâle plane, il est au-dessus des hommes et il nous balance des superbes phrases comme le refrain. La plupart des belles choses que j'ai vues sont des mirages. J'ai tout à fait conscience que je vis dans un monde imaginaire. J'ai fermé les yeux sur l'enfer et tous ses visages. Sur le chantier du paradis, tous les rêveurs peuvent devenir architectes. On voit l'évolution par rapport au trouble du Seigneur, où il se posait la question. Ici, il a la réponse évidente. Il a tout à fait conscience qu'il vit dans un monde imaginaire. On note aussi la belle phase qui conclut ce refrain, poétique et qui prête à réflexion. Sur le chantier du paradis, tous les rêveurs peuvent devenir architectes. Ici c'est toujours plus de misère, plus de crasse. Mes voisins l'ont accepté sans verser une seule larme. Je suis peut-être du mauvais côté du mur de l'asile. Cette phase extrêmement profonde rappelle le refrain de Tempête de Nekfeu. Vous vous souvenez peut-être du coup de la vitre teintée. Et ben ici c'est pareil, le mauvais côté du mur de l'asile, c'est la frontière entre les saints d'esprit et les fous. Il constate la cruauté et la folie de ses voisins, les autres humains, et se demande s'il n'est pas chez les fous. Et toutes les phases ou presque sont comme ça. Ce morceau est sûrement l'un des meilleurs morceaux de rap que j'ai jamais entendu. Numéro 9, Ego. Ego, c'est un ego trip très classique dans le sujet, mais assez sympa dans le ton. Il joue à fond la carte de la sympathie et de la bienveillance, tout en se plaçant bien au-dessus des autres. A noter cette phase où il joue sur plein de doubles sens. Car j'agis avec plus de soin qu'un cancéreux, plus de patience qu'un tour de garde, plus de cran qu'une ceinture, plus d'adresse qu'un boulevard. Pas grand chose à dire dessus, c'est un son qui fait du bien quand on l'écoute, on a vraiment une sensation que tout se passe bien et ça met de bonne humeur. Numéro 10, Je finis toujours. Morceau assez différent pour clôturer le double P. L'homme pâle parle ici de son passé et de sa vie personnelle, qu'il n'évoquait presque pas dans les autres sons, et ici il les met en confrontation avec son futur, ce qu'il va devenir. On comprend qu'il a vécu quelques dures épreuves. Rappelle-toi, avant mes textes avaient moins de valeur que du papier toilette. À l'époque, je suais des heures au boulot pour gagner 3 cents. Il clôture donc son diptyque en beauté, avec quelque chose d'encore différent de ce qu'on lui connaît et très personnel. Le visage et le regard glacé, seul à passer toutes ces nuits détestables à essuyer les larmes de ma madre. L'heure est venue du bilan, et je vais pas vous mentir, c'est compliqué à faire.
L'Homme Pâle est selon moi un des meilleurs rappeurs français actuels, très prometteur. Il commence à avoir pas mal d'audience, et quand on voit comment il pense ses projets, on ne peut qu'avoir hâte qu'il sorte un album. Je ne peux que vous recommander l'écoute de ses projets. En attendant, je vous laisse, écoutez du rap, c'est bon pour la santé. Parce que je sais rien faire d'autre. J'y passe beaucoup de journées, j'y passe beaucoup de nuits. Mais je me demande si à 4 ans j'aurais écouté ce que je rappe aujourd'hui. Hein? Ce qui est sûr, c'est que quand je nique ce rap, je prends mon putain de pied. Les gens sont plus inquiets quand ils le savent. Je crache des balles comme Dorian Tyrell. Je crache des balles comme Dorian Tyrell. Je crache des balles comme Dorian Tyrell.